Il n'y a pas de revirement. Non. C'est prévu par la prédestination depuis avant la fondation du monde. Et Dieu t'a préordonné au ministère et qui pour bailler résultat ça. Amen. Et ministère ça, il a attrapé cœur nous. Ministère ça, il a accaparé de cœur nous, de l'âme nous, de l'esprit nous. À Dieu soit la gloire. Et je dis à mission accomplie, Dieu a repris le ministre qui a exercé ce ministère le 24 décembre 1965. Amen. Ça c'est le peuple de l'aigle volant sous le 4e sceau. Il y a le peuple du cheval pâle, aussi caractérisé par un cavalier sur un cheval pâle. Ce cavalier n'a pas le choix aussi. Oui, il n'a pas le choix non plus. Parce que, ou au pas, ou bien au trot, ou bien au galop, il descend irrémédiablement dans l'abîme de la mort où sa mission se termine. Voyez-vous, pas gagner revirement, ni pour bon ici, ni pour bon là-bas. Amen. Le peuple de ce cavalier, il y a vivre parmi nous, mais avec leurs âmes perdues, sans aucun espoir de repentance. Deux peuples, voyez-vous, le peuple de l'aigle volant, le peuple du cheval pâle, positionnés au même. Ça y est, qui vivent avec leurs âmes perdues, sans aucun espoir de repentance. Le peuple du cheval pâle, eh bien, il y a une représentation en enfer, dans la prison de l'abîme de la mort. Là où monde pral mourir, il toujours vient pâle. Là où monde pral mourir, il toujours vient pâle, quel que soit la couleur teyé, blanc, jaune, noir, et par contre, il est toujours vient pâle. C'est à juste titre que le prophète de Dieu, par le Saint-Esprit, prêchait le 10 novembre 1963 un sujet très fort, les âmes qui sont maintenant en prison. Alors notez bien, si vous faites partie du peuple de ce cavalier au cheval pâle, au pape Jean qui fait partie authentiquement du peuple de l'aigle volant. Regardez Caïn, Corée, Judas, l'Iscariote. Il y a ces types par excellence de ces âmes-là, ces âmes perdues, sans espoir de retour. Pas de chemin de retour vers la rédemption pour âme sa yo. 2 fois mort, la mort spirituelle et la séparation d'avec Dieu, la mort naturelle et la seconde mort. La seconde mort, c'est celle de l'âme. Ça révèle nous en pile bagaille. Le nom gardé nous que Jude, l'apôtre, dans la Bible, au verset 12, il parlait de arbre 2 fois mort. Jude parlait de arbre 2 fois mort. L'arbre, songez bien, c'est le type de l'homme, c'est un type de l'homme.
C'est sous ce sceau, ce quatrième sceau, que l'Église, avec ses différentes appellations dénominationnelles, est conduite et remise à la Grande Babylone, tout dernièrement là, en 2020. Vous prenez ça, c'est en bas quatrième sceau que l'Église en général, dans différentes appellations dénominationnelles, et t'es remise à la Grande Babylone en 2020. On va oublier événement ça. Pas l'épouse, bien sûr, parce que l'épouse est le mystère de Christ. L'épouse est la couronne, alléluia, qui couronnera le Christ. Qu'on y a tout bagay bien chita, dans une ampleur finale. Tout bagay bien chita dans une entièreté de goût de fin de temps. Nous sommes capables de lire dans Apocalypse 18, verset 1er, ceci. Apocalypse 18, verset 1er. Nous sommes capables de lire ça, nous allons lire là. Apocalypse 18, verset 1er. Amen. À 8. On va lire ça. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations, voyez-vous, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Amen. Que Dieu soit loué. Verset 5, verset 8 dit, verset 6 dit, payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, alléluia, qui l'a jugé. Que Dieu soit loué. Donc, à cause de cela, elle est tombée, Babylone. Eh bien, chers amis, elle tombera à l'heure où Dieu la jugera. En attendant l'heure de son jugement, la mène le monde jodia selon la mode indiquée dans Apocalypse 13, avec la fierté de ces deux cornes. Espérez que nous dans l'esprit, voyez-vous, la mène le monde jodia dans la mode indiquée dans Apocalypse chapitre 13, et comme nous dit avec l'orgueil, la fierté de ces deux cornes.